Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 17 octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon dimanche. On se retrouve donc pas pour un crypto court aujourd'hui, j'ai pas eu le temps cette semaine de me pencher tranquillement sur un crypto court. Donc au lieu de vous sortir une vidéo un peu bâclée, je préfère reporter et me concentrer sur autre chose. Aujourd'hui je vais faire vraiment un truc tranquille, chill. Je vais analyser des cryptos avec de l'analyse technique. Mais voilà, je vais mettre en barre de description toutes les cryptos que je vais analyser. Et voilà, si vous voulez aller voir une crypto en particulier, vous pouvez cliquer directement. Je vais faire un petit point aussi rapide sur le BTC en début de vidéo. Et puis voilà, pensez à vous abonner, à liker comme d'hab, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Insta, Twitch et le Discord. Et puis on est parti pour la vidéo. Et on se retrouve pour la petite analyse du BTC pour débuter. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce week-end, même si c'est pas passé grand chose au final sur le Bitcoin. On avait vendredi soir quasiment une clôture aux alentours de 62 000 $ et notamment aussi sur le CME. Donc on fera un petit point aussi sur le graphique du CME juste après. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est plutôt parti au sud pendant ce week-end. On est revenu tester le niveau des 60 000 $, le prix psychologique. On n'est pas passé en dessous, la mèche la plus basse, elle est ici à 60 100 $. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, hop, on a ce point bas ici, et là, on a un point bas ici. Donc, un point bas plus haut que le précédent, donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, globalement, on est en train de marquer un bottom. Si je vous dessine ici une ligne de coup, vous allez peut-être mieux voir, hop. Et ici, donc on a cette figure avec un point bas ici plus bas, une espèce de compression, hop, quelque chose comme ça, où on peut aussi y voir un range. Hop, je descends un poil, voilà, donc voilà, globalement on est sur cette figure sur le 1 heure, donc c'est plutôt bull, puisque la tendance primaire reste haussière, et voilà, ici on corrige tranquillement, on consolide, et généralement ça je pense que c'est quelque chose qui va casser à la hausse. Si je me mets sur le daily, vous allez peut-être un peu mieux comprendre. Je vais retirer les traits que je viens de mettre en rouge, hop, hop, ouais, bref, c'est bon, là on voit assez bien. Voilà, je vais prendre un peu de recul. Donc vous voyez cette figure de Bissot dont je vous ai partagé, que je vous ai partagé vendredi. Donc pour le moment, elle a bien fait effet, l'oblique du haut. Regardez la mèche, hop, on est venu taper. On n'a pas pu s'offrir le privilège de venir chercher un nouvel ATH. Maintenant, on dérive tranquillement pendant que les professionnels ne sont pas là vers la borne basse. Et moi, vraiment, je pense que, d'ailleurs, je vous ai partagé le scénario sur Twitter, que début de semaine prochaine, on risque très fortement de faire un nouvel ATH. En tout cas, si ce Bissot se veut pertinent. Vous voyez sur le 1 heure, on a une figure qui peut repartir à la hausse, je viens de vous la montrer, et ça nous donnerait quelque chose comme ça, hop, de pouvoir continuer dans ce Bissot, et donc ici on ferait un nouvel ATH début de semaine qui arrive avec la rentrée des professionnels en plus, donc ça serait 2 fois plus important. Au niveau du RSI, on est bien rentré en surachat, donc ça aussi c'est un point positif, et sur le weekly, il y a un petit truc à surveiller pour ce soir. Alors ça doit être les lignes que j'ai mis en 1 heure, je vais les supprimer aussi, hop, voilà. Donc voilà, il y a ce niveau-ci, donc la clôture la plus haute réalisée sur le BTC qui est à 60 100 $. Donc il faudrait réaliser une clôture la plus haute possible, je vais pas vous mentir, plus elle se fera élevée comparée à celle-ci, mieux ça sera. Et ça sera évidemment ça un signal haussier. Et d'ailleurs pour les personnes qui veulent s'amuser à payer et à rentrer sur le Bitcoin en mode cassure de résistance, en mode breakout, et c'est là clairement si vous avez une clôture weekly au-dessus de celle-ci, c'est ici qu'il faut se positionner agressivement, certes, parce que vous pouvez vous manger un fake out. En plus de ça, voilà, on n'a pas beaucoup de volume, c'est toujours le même débat, mais c'est ici qu'il faut se positionner. Voilà, si vous voulez rentrer, en tout cas selon moi, en mode cassure de résistance. Du côté du CME, comme je vous disais, on a clôturé vendredi à 62 075 $. Donc il rouvre ce soir à minuit, et en général, vous avez très probablement dû le remarquer, les week-ends on revient au prix de fermeture du vendredi soir. Donc là on est à 61 000 $ au moment où je tourne la vidéo, donc dimanche, et ce soir en théorie, voilà, si ça se produit un peu comme les week-ends derniers, vous avez vu on a baissé au début du week-end, et ensuite on est on devrait très probablement se rapprocher de ce prix pour la réouverture. Du côté du crypto total, pas beaucoup de mouvements aussi, ça a suivi le BTC, il n'y a pas eu d'altcoins qui ont surperformé et qui ont réussi à faire entrer plus de capitaux sur le marché crypto. Donc on a eu le nouvel ATH vendredi à plus de 2500 milliards, et là donc on a deux petites bougies de correction très très légères, et vraiment on attend de voir maintenant lundi et ce début de semaine si on part tout de suite au nord en mode gros bull run.
Du côté d'Ethereum, on est placé sous la dernière grosse résistance, hein, vraiment il manque juste la petite étincelle pour pareil partir en price discovery et que ça parte vraiment en mode to the moon. Regardez, si on se met sur le weekly, vous le voyez, c'est réussir une clôture. En plus ici on a vraiment fait deux clôtures vraiment similaires à 3945 $ à peu près. Donc là, si on pouvait pousser un petit peu, même si j'y crois pas trop, sur cette bougie, ce sera plutôt sur la bougie de la semaine prochaine, je pense qu'on viendra casser tout ça. Mais si vraiment on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau-là, là pareil, ça serait une entrée magistrale, je pense, que vous pouvez vous permettre sur Ethereum. Après voilà, c'est encore une fois de manière agressive puisque vous payez un breakout et vous pouvez potentiellement vous manger un fake out. Mais bon, là vu la tasse et anse qu'on a et vu le contexte de marché, je pense que si on a réussi à avoir notre clôture au-dessus donc de ces deux anciennes bougies là, ça sera clairement le dernier signal bull qu'il nous faut pour lancer un gros mouvement haussier en termes de court terme et de moyen terme sur l'Ether. Et si on se met sur le daily, on est actuellement bloqué sur ce point bas, sur ce point haut pardon, qui est situé à 3980 $. On n'arrive pas à passer au-dessus. Et puis voilà, pour le moment, acheter comme ça sous résistance, ça reste dangereux. Donc je vous dis, attendez des clôtures sur le daily, minimum au-dessus de ce point haut. Je pense que ça sera suffisant pour ensuite partir en price discovery. Et si vous voulez vraiment avoir plus de sécurité, attendez une clôture au-dessus de l'ATH. Et là, vous aurez tous les signaux au vert. Allez, je vais vous passer quelques altcoins maintenant, comme je vous l'ai dit en intro de vidéo. Je vais refaire US que j'ai déjà fait dans la dernière vidéo, mais je voulais rajouter que on a eu potentiellement une annonce qui a été à la source de ce pump. Donc c'est du côté de Steam qui ont annoncé qu'ils ne voulaient pas de NFT sur la plateforme. Et vu que US c'est directement un concurrent à Steam, forcément si Steam se prive de quelque chose qui va être très utile potentiellement dans le futur, je pense que voilà, ça a rassuré les investisseurs de voir que Steam ne sera pas en fait un concurrent du OS. Donc c'est ce qui a pu provoquer ce pump, je pense. Maintenant cette zone a été très bien défendue, je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement c'est la zone de rechargement. Attendez, j'ai pas pris le bon Fibo, hop, je vais vous remettre le bon, voilà, hop, j'ai repris le mauvais encore, désolé. Hop. Et voilà, donc vous voyez, on est venu pile rechercher cette zone que je vous partage tout le temps. Donc voilà, mais bon, pour le moment, on a bien inversé la tendance et ça, c'est le principal sur le daily. Le BAT aussi que j'ai trouvé très intéressant, on n'en parle plus trop et du coup je suis retombé dessus et finalement sa structure est pas dégueu du tout, hein. On a vu cette grosse zone d'accumulation, on a eu droit à un pump, on est revenu faire un pullback sur l'ancienne zone d'accumulation du coup et là vous le voyez, hop, on a cette figure qu'on retrouve aussi sur beaucoup d'altcoins sur du weekly, hop, le point bas qui est en train de se construire plus haut que le précédent et voilà, si on revient à faire comme le BTC, ici on casse ici, on refait un point haut et ensuite voilà, on pourra d'abord venir au minimum rechercher la TH et je pense bien plus haut si on a vraiment une grosse alt season. Donc se positionner ici, je pense que c'est quelque chose de pas trop déconnant sur le BAT. Vous voyez, les moyennes mobiles sont à plat, le RSI est à plat. Si on se met sur le daily, on est notamment sur le dernier mouvement pour un peu plus de court terme, on est revenu aussi chercher la zone de rechargement, hop, voilà, pile ici, là on est quasiment posé dessus, les moyennes mobiles sont aussi à plat, donc ça peut être intéressant de se positionner ici, hein. Il y a en termes de risque reward, je pense que c'est pas optimal, le mieux évidemment ça aurait été de se positionner ici, sur la zone ici après la grosse correction, mais ça reste quand même correct, puisque vous pouvez jouer déjà toute la hausse du retour jusqu'au prix psychologique d'1 $. Vous voyez ici c'était un ancien support, hop, dès qu'il a lâché, on est venu derrière le revalider comme résistance, donc ça sera clairement une résistance à surveiller, et si on vient la casser, il y aura une accélération du cours derrière, mais voilà, ouais, en termes de risk reward, vous avez déjà ça à jouer, tout ce rattrapage, et derrière, si on casse minimum l'ATH, puis potentiellement le price discovery, donc accumuler ici, je pense que c'est pas déconnant. HLD, c'est une petite pépite qu'on s'est trouvé notamment sur le Discord, donc je fais une petite dédicace à tous les gens du Discord, raison de plus pour venir nous suivre sur le Discord d'ailleurs. Donc HLD, tous les jetons sont déjà en circulation, donc il n'y a pas de jetons qui vont être émis et qui vont faire une pression vendeuse sur le cours. C'est un projet qui est lié au NFT, je vous laisserai faire vos recherches, voilà, mais fondamentalement ça a l'air d'être pas mal costaud. C'est pas très valorisé encore, il me semble que c'est à la 300e place, donc il y a vraiment de quoi gagner en prix sur ce jeton. Et maintenant, même si on fait de l'analyse technique, je trouve que c'est pas mal propre. Donc on a cette espèce de canal ascendant, vous le voyez, donc on est déjà sur la partie basse, donc vous le savez, moi je préfère payer les supports, poser sur la MA21.
Vous voyez la ligne qui est en pointillé, pour moi on était ici en fait dans une espèce de triangle ascendant, regardez, hop, ici on bute, on bute, on bute, là c'est un fake out, regardez, puisqu'on a une bougie d'impulsion, hop, et le lendemain qu'est-ce qu'on fait? Une bougie de ravalement, où on avale la bougie précédente, donc c'est clairement un fake out ici qui s'est passé, et ici on a la réelle validation, la sortie de ce triangle ascendant, donc hop, je vais retirer les traits. Et donc ici on a la sortie de ce triangle ascendant, et qu'est-ce qu'on fait derrière? On vient buter sur le haut du canal et on vient se poser sur la résistance du triangle ascendant. Donc là pour moi, pour accumuler toute cette box là, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, je vous partage cette petite pépite, je pense. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'analyse technique, je trouve que c'est vraiment pas mal. Le RSI est aussi quasiment neutre. On pourrait attendre une cassure de ce niveau. Vous voyez qu'on a buté une fois, deux fois. Et là, on est en train de retravailler cette résistance. Mais pareil, si vous voulez un petit signal un peu plus boule, je pense que si le RSI passe au-dessus, ça pourrait nous donner une confirmation encore plus haussière. Je vais conclure la vidéo par Solana, je vais pas faire plus long, voilà 10 minutes, je pense que c'est correct hein, pour un petit dimanche tranquillement, chill. Solana, donc très propre Solana, on n'est pas, je vais mettre sur le weekly, ce sera peut-être un peu plus parlant déjà pour commencer. On n'est toujours pas venu rechercher donc les moyennes mobiles. J'avais dit que la zone ici des 80 $, 90 $, c'était la zone que je privilégiais sur Solana pour le retracement de ce mouvement. Regardez si on met la zone de retracement, donc ça tombait pile dedans. Finalement, le prix ne semble pas vouloir descendre aussi bas. Au niveau du RSI, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'on ne sort pas de la zone de surachat pour le moment. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Enfin, on est vraiment en train de lutter sur le support. Donc pour moi, j'attends de voir comment ça se termine. Mais si je me mets sur le daily, franchement, la figure là est top. Hein. Vous avez une espèce de double creux ascendant. Regardez, hop, hop, hop. Ici un creux plus haut, la ligne de coup qui est très identifiable ici, donc ça ce qui est cool en plus que c'est vraiment facile voilà, à trader hein. Et puis voilà, je pense que il y a de grandes chances que Solana n'aille pas bien plus bas finalement que ce point bas ici qu'on a trouvé, donc à 113 $ si je prends la mèche. Donc maintenant et acheter ici encore une fois c'est risqué par contre parce que vous arrivez pile sur le niveau de résistance, donc j'attendrai une clôture daily au minimum au-dessus des 175 $ pour avoir ma confirmation haussière. Et là du coup vous pouvez comme je vous dis payer du coup la clôture qui sera ici de manière agressive. Sinon vous pouvez aussi attendre que le prix monte comme ça et vienne potentiellement faire un pullback et payer le pullback. C'est la deuxième façon de payer les breakouts. Un breakout c'est quand on casse une résistance. Et puis voilà, et si jamais peut-être que ici on ne va pas passer, qu'on va devoir corriger un petit peu et peut-être juste pas revenir ici, mais bon bref ça c'est hypothétique. Donc pour l'instant on se concentre sur les choses qui peuvent arriver au niveau du court terme et on est sur la résistance, donc soit on se fait repousser, soit on casse comme je vous dis, et vous faites du coup un des deux scénarios que je viens de vous présenter, donc soit payer directement le breakout, soit le pullback. Et puis au niveau du RSI pareil, regardez on est venu se poser pile au niveau de la zone neutre, au niveau 50, ça semble vouloir nous tenir en termes de support, donc ça aussi c'est plutôt cool. Donc voilà pour Solana, je pense que au niveau du court moyen, enfin en tout cas du moyen terme, ce point bas, je pense qu'il y a moyen qu'il soit bien tenu. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, vidéo un peu spéciale qui change peut-être un petit peu d'habitude, j'espère que ça vous aura plu quand même. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo, passez un très bon dimanche, allez ciao ciao.